Je ne me sens pas à la hauteur dans mes nouvelles fonctions. Est-ce que je persévère ou est-ce que j'abandonne? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Cette question nous a été posée par Élodie, 42 ans, cadre de service dans le médico-social. Elle est donc en période d'essai. Je vais vous lire son témoignage. Vous le retrouvez dans la description, ce qui vous permettra de suivre après les différents éléments d'analyse. Alors, je n'ai pas eu de formation ni sur les outils ni sur les process. La moindre chose me prend un temps fou alors que l'on attend de moi que je sois opérationnelle. J'ai commencé à créer un lien avec l'équipe, mais une décision de la direction est venue tout compliquer. Je me bats pour mon équipe, j'essaie d'expliquer, de faire tampon, mais en retour, je ressens beaucoup de défiance. Aujourd'hui, je commence à douter, j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par à explorer différentes pistes et pas de foncer tête baissée sur ce que ressent Elodie. On va aller voir s'il n'y a pas des aspects organisationnels qui pourraient expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Le premier axe que je vois, c'est vraiment les conditions réelles de la prise de poste. Et même, en fait, ce qu'on pourrait se demander là, c'est est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce qui avait été présenté à l'entretien et la réalité? Ou alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que ce qui avait été présenté finalement ne correspond plus aujourd'hui à la réalité, mais il n'y avait pas de volonté de cacher certains éléments. Moi, je n'ai pas ces informations-là, mais en tout cas, c'est en accompagnement, c'est quelque chose que j'irai creuser parce que c'est important de savoir si déjà là, il y a quelque chose qui pourrait déjà alerter en fait hein, sur un mode de fonctionnement lié à l'entreprise. Donc voilà, ce serait ça le premier élément. Et puis ensuite, concernant ces conditions, alors là, on voit que, enfin, on voit des éléments qui nous sont apportés, on se pose quand même des questions concernant l'intégration, l'onboarding, en tout cas la phase d'accueil, d'intégration, de prise de poste. Parce que là, quand même, Elodie nous dit qu'elle n'a pas eu de formation, ni sur les outils, ni sur les process, ce qui forcément lui demande beaucoup de temps parce qu'il y a une appropriation des outils, des façons vraiment spécifiques liées à l'entreprise. Et justement, ce qui nous mène à, on attend de moi que je sois opérationnelle. Et là, je voudrais vraiment souligner cet aspect-là qui est vraiment important, opérationnel. Même si on occupait les mêmes fonctions dans un même secteur d'activité, dans une autre structure, on ne peut pas arriver comme ça, être opérationnel dans les premiers jours. Il y a forcément un temps d'adaptation, que ce soit vraiment à la culture de l'entreprise, au mode de fonctionnement, aux procédures, aux équipes. Enfin, il y a tout un tas de choses à apprendre, hein, tout simplement, qui sont évidentes pour les personnes qui sont dans l'entreprise depuis un certain temps. Et pour elles, c'est tellement évident qu'elles se rendent plus compte que ça a été, à un moment donné, il a fallu qu'elles apprennent enfin, voilà, qu'elles découvrent ces éléments-là. Et donc ça, c'est vraiment quand vous voyez dans une offre d'emploi cette dimension-là, qu'on recherche quelqu'un d'opérationnel, ça, c'est vraiment à questionner lors de l'entretien. Parce que parfois, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de formation de prévu. La personne qui occupait les fonctions n'est plus là. D'ailleurs, hein, là, c'est ce que on peut se demander comment, dans quel cadre ce recrutement a été fait. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est la personne était déjà partie, le poste était vacant depuis un certain temps, c'est une création de poste, mais n'a pas été bien préparée. Il y a tous ces éléments-là qui posent question, mais vraiment.
opérationnel, quand on le voit dans une offre d'emploi, ça doit être même un peu comme un signal d'alerte à venir questionner. Parce qu'encore une fois, il y a des entreprises qui imaginent que parce qu'on a déjà occupé les mêmes fonctions, on va arriver et puis tout de suite, on va maîtriser le poste. Or, encore une fois, on peut avoir un certain nombre d'années d'expérience dans le poste. Il faudra un certain temps et qui est nécessaire à tout le monde. Donc, c'est pas une remise en question à avoir, c'est vraiment normal, hein. Et c'est pour ça que je lui dis vraiment d'échanger lors de l'entretien, parce que si vous voyez qu'en face, l'entreprise ne l'entend pas de cette façon, il est probable que les conditions vraiment de prise de poste ne soient pas optimales pour la suite. Donc ça, c'est vraiment déjà tout toutes ces questions qu'on peut aller enfin, se poser, aller explorer sur ces conditions de prise de poste. Ensuite, le deuxième axe que je vois, ça va être vraiment la place de ce poste-là, cette fonction de manager intermédiaire, hein, parce que de ce que je comprends, voilà, elle est entre la direction des équipes. Et aussi, donc on voit hein, quand même que Elodie avait commencé à créer un lien avec l'équipe. Donc, euh, il y avait ce côté, elle nous dit qu'elle sait pas si elle est à la hauteur du poste. Il y avait déjà des éléments qui pouvaient nous indiquer que il y avait elle arrivait quand même à faire en peu de temps, hein, à faire rassembler l'équipe autour d'elle, à commencer à mettre des choses en place, à créer cette confiance. Et puis là, une décision, la direction qui vient justement casser peut-être aussi cette confiance parce que finalement, visiblement, Elodie n'était pas au courant, n'a peut-être même pas été consultée sur cette décision et elle va se retrouver face à l'équipe à devoir porter cette décision qui peut-être elle-même n'approuve pas. Et là, elle se retrouve dans des conditions vraiment d'être entre la direction et l'équipe. Et puis, ben, cette confiance qu'elle avait commencé à créer, finalement, elle peut déjà être cassée. Et là, après, derrière, ben, ça peut être un peu compliqué pour la restaurer parce que l'équipe ben, peut penser qu'Élodie était au courant et que, en fait, elle n'a pas été honnête dès le départ. Donc, c'est vraiment cette place-là. On ne sait pas aussi s'il y a le soutien de la direction, parce que parfois il arrive effectivement qu'il y ait des décisions à prendre qui font pas plaisir, mais elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement, la bonne marche de l'entreprise. Mais encore une fois, dans quelles conditions? Parce que les choses s'accompagnent. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que, pareil, si la direction à informer l'équipe sans qu'Élodie soit présente ou si ça a fuité, ça peut encore une fois, l'équipe, c'est vraiment, elle va, parce que l'équipe connaît déjà un peu plus voilà, le mode de fonctionnement de la direction. Par contre, elle peut vraiment se questionner sur Élodie, sur ses intentions, sur si elle a été honnête ou pas, enfin, voilà, dès le départ, quoi. Et puis, Élodie nous dit ensuite qu'elle se bat pour son équipe, qu'elle essaie d'expliquer, voilà, de faire le tampon. Alors, elle se bat pour son équipe, mais ça, par contre, l'équipe n'est pas forcément au courant. Donc, encore une fois, c'est voilà, quelle est la posture à avoir avec l'équipe sans tout en restant loyal vis-à-vis de la hiérarchie, c'est pas toujours évident, mais on peut quand même essayer de rendre plus visibles les actions qui sont faites pour essayer de faire évoluer les choses ou peut-être il y a eu cette décision de prise, mais il est peut-être encore temps de faire évoluer les choses, qu'il y ait des ajustements qui soient pris en compte. Et ça, bah, peut-être Élodie peut, de façon très, très factuelle, expliquer ce qu'elle propose à la direction, ce qu'il en retourne,
ça peut être aussi de rendre visible parce que l'équipe ne sait pas forcément, enfin voilà, elle ne voit pas tout. Et il y a peut-être des choses qu'elle voilà, qu'elle peut ignorer et qui pourraient permettre de restaurer ce lien de confiance. Et donc là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de pistes à explorer, de choses à démêler. Et globalement, de ce qu'on peut voir, il est quand même fort probable que les conditions n'aient pas été vraiment optimales. Hein. Ces conditions de prise de poste pour Élodie, qui peut se demander aussi si finalement elle n'est pas voilà, instrumentalisée comme relais de décision. Enfin, il y a toutes ces questions-là qu'elle peut se poser sur ces marges de manœuvre aussi. Donc là, la question n'est pas finalement, ce que Élodie l'avait formulé, est-ce que je suis à la hauteur? Et là, c'est peut-être pas tellement sous cet angle-là que les choses sont à aborder parce qu'elle en vient à douter d'elle-même. Mais visiblement, il y a quand même des éléments, potentiellement un dysfonctionnement organisationnel qui crée cette situation dont elle n'est pas responsable. Donc là, je ne sais pas à quel stade où ça en est, mais la première chose, peut-être, ce serait une fois posé tout ça, d'avoir voilà, ce recul sur finalement ce qui est lié à Elodie et ce qui est lié plus au mode de fonctionnement, enfin en tout cas la façon, la façon dont les choses ont été gérées. Ça peut être déjà de voir avec la direction s'il y a des choses qui peuvent être encore ajustées. C'est aussi de poser clairement les choses, hein, parce que là, en explorant ces différentes pistes, on arrive sur des éléments très factuels. Donc, ça peut être d'aller voir la direction, de vraiment de poser les choses sur la base de ces éléments factuels et de voir ce qui est possible ou pas. Et bah, c'est à partir de là qu'Élodie pourra vraiment, en conscience, sans se remettre elle en question si ben, finalement tout ne vient pas d'elle et que sa responsabilité est assez limitée dans cette situation-là, ce serait de voir s'il y a des possibilités d'évolution ou si finalement Elodie se rend compte que le mode de fonctionnement dans cette entreprise-là ne correspond pas à ce qu'elle souhaite et si elle n'est pas bien, si elle n'arrive pas à se projeter dans cet environnement-là et qu'il n'y a pas finalement si la direction n'envisage pas de fonctionner autrement, effectivement, là, la question peut se poser de plutôt décider de partir. Alors après, sous quelle modalité enfin, ça peut être d'un commun accord, parce qu'après, pour éviter, voilà, ça peut avoir des répercussions derrière. C'est pas l'objet là de cette vidéo. Mais c'est vraiment voilà, de poser les choses, c'est ça qui est important, parce que derrière, si Elodie décide de quitter, qu'elle reste pas avec un sentiment d'échec si la problématique est vraiment liée à un mode de fonctionnement organisationnel. Si vous-même vous êtes confronté à ce type de situation, je vous invite vivement à faire cet exercice d'analyse de la situation de façon factuelle en identifiant les différents événements survenus qui fait que vous en êtes là aujourd'hui à vous poser des questions, vous remettre en question vous-même, alors que potentiellement le problème est plus d'ordre organisationnel.